Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment mettre un site en ligne. Alors pour ce tutoriel je vais reprendre encore un ancien tutoriel que j'avais fait sur les bases de données. Donc notre but sera donc de mettre cette petite page simple qui est ici, donc le mettre en ligne. Et non pas en localhost. Là pour l'instant ça marche en localhost. Donc vous voyez que ça marche avec une base de données, donc il faudra aussi mettre en ligne la base de données. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller sur le PHP MyAdmin de notre localhost, ici, aller dans notre base de données et l'exporter. Donc exporter, voilà. On a bien exporté notre base de données en .sql. Ça va nous servir pour plus tard. Donc maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est un hébergeur pour pouvoir héberger son site. Donc moi, je vous recommande Always Data parce que premièrement, c'est gratuit. Et deuxièmement, je l'utilise depuis pas mal de temps et j'ai jamais eu de problème. Donc si vous n'avez pas de compte, vous en créez un, c'est facile, il vous suffit juste de avoir une adresse email valide. Donc vous entrez votre adresse email, votre pseudo et votre mot de passe qu'il faut absolument retenir car plus tard ce sera utile. Une fois ici, on va s'occuper d'abord de la base de données. Donc vous arrivez ici et vous cliquez sur MySQL. Ici c'est toutes les bases de données que j'ai créées déjà. Au préalable, il faudra aussi que vous créez un utilisateur SQL pour pouvoir accéder au PHP MyAdmin et créer des bases de données et les gérer. Donc moi il est déjà créé, mais il est déjà créé parce que j'ai déjà créé des bases de données. Donc ici on va ajouter une base de données. On va l'appeler tuto FTP. Et on va valider. Donc voilà, ma base de données est bien créée. Donc maintenant il faudrait gérer cette base de données grâce à PHP Admin. Donc on va sur le PHP Admin de Always Data en cliquant sur MySQL en bas. Donc ici il faudra rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'utilisateur SQL. Et attention, ça peut être différent de votre pseudo et votre mot de passe pour rentrer sur l'espace admin du site Always Data. On rentre. Donc on retrouve le PHP admin de localhost, mais sauf que cette fois-ci on est bien sur Always Data. Ici, là, on peut le voir. Donc on retrouve notre base de données que je viens juste de créer, donc qui est actuellement vide, c'est normal. Et je vais donc importer le fichier que j'ai précédemment exporté, qui se trouve ici. Go. Et voilà, on retrouve bien notre base de données ici. Donc voilà, maintenant que j'ai hébergé en quelque sorte ma base de données, il ne me manque plus qu'à mettre ce fichier sur le serveur. Donc pour ça, on va utiliser FileZilla. Ici. Alors, il faut se connecter à notre hébergeur. Donc pour ça, moi je suis sur le web data, donc ça se présente comme ça. osdata.com. Et ici, c'est la même chose que vous mettez pour rentrer dans l'espace admin. On se connecte. Donc voilà. Donc comment FileZilla ça marche? Alors, ici sur les deux fenêtres de gauche, c'est le contenu de votre ordinateur et sur le contenu de droite, c'est le contenu de votre site. Donc ici donc c'est le contenu de mon site. Donc j'ai déjà deux choses et il faut juste glisser les fichiers qu'on veut ajouter à notre site. Donc là, j'ai rajouté le dossier connect.php au site. Donc théoriquement, si je vais sur l'adresse de mon site, qui est la suivante, voilà, connect.php vers là. Donc pour l'instant ça marche pas, c'est normal, parce que les informations entrées sont celles qu'on utilise pour le localhost, ici. Donc c'est normal que ça marche pas. Il faut les changer.
Donc on va éditer. Voilà. Alors ici c'est pas localhost, justement, c'est tout le principe. Et pour retrouver l'hébergeur sur l'OS Data, méthode assez simple, l'hébergeur c'est celui-là. Voilà, ici, hôte. Bon, on copie-colle ça. Vous mettez vos identifiants de utilisateur SQL, votre mot de passe, et bien sûr le nom de la base de données. Et ici c'est wacwac underscore tuto ftp. Voilà, maintenant que c'est édité, on va retester. Et voilà, on retrouve bien notre fichier ici sur le serveur distant et il n'est plus en localhost. Donc vous le voyez ici, l'URL est bien pas sur localhost. Donc voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué. La logique reste la même pour un site avec plusieurs fichiers et des dossiers et des images. Vous exportez la base de données, vous transférez les fichiers de votre PC vers le serveur, vous testez. Et vous n'oubliez pas de changer bien sûr toutes les informations de connexion pour votre base de données. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Et si vous ne voulez si vous voulez pas manquer les prochains tutoriels, je vous conseille de nous rejoindre sur Facebook ou nous suivre sur Twitter.